Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais tout de suite commencer cette vidéo par un petit point juste sur ABC. Donc, je vous ai fait une vidéo il y a moins d'une semaine sur ABC, donc le projet Abracadabra, qui a depuis connu une explosion de son floor. Donc, à l'époque où j'ai fait la vidéo, il était à 20 sols, maintenant il est à 80. Certaines personnes m'envoient des messages pour me remercier. Je tiens juste à bien préciser que je ne suis absolument pas un conseiller en investissement, que moi je ne fais qu'analyser des projets qui me semblent marrants et sympas. Et je vous invite à faire vos propres recherches et à ne surtout pas me suivre à chaque fois que je vous parle d'un projet, parce que parfois je parle de projets dans lesquels j'investis pas du tout. Voilà, maintenant que ceci est dit, je vous invite à vous abonner à la chaîne, évidemment. Beaucoup d'autres vidéos sur beaucoup de drops, soit qui sont déjà passés, soit des drops à venir, que je vais analyser sur Solana, sur Ethereum, etc. J'ai pas mal de pépites dont j'ai envie de vous parler, donc vraiment hâte de vous présenter tout ça. On enchaîne tout de suite du coup avec le projet Vandals, donc le projet Vandals dont vous avez peut-être entendu parler, qui est sur la blockchain Solana, qui a en ce moment énormément de hype. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un post Twitter, on me parle de Vandals parce que voilà, super connu, une communauté en tout cas qui pousse énormément le projet. Beaucoup de followers sur Twitter, 137 000, suivi par Hug, donc le fondateur de Abracadabra, Franck, un des plus gros holders de board. Donc voilà, il y a vraiment du monde en tout cas qui suit ce projet. On va essayer un peu de comprendre pourquoi il y a tant de hype. Donc déjà la hype se fait parce que le floor augmente. Pourquoi le floor augmente énormément en ce moment? Parce qu'il y a très peu de Vandals qui sont listés, seulement 155 sur une supply totale de 10 000. Donc voilà, très peu d'assets qui sont listés, bah, ça fait forcément un floor qui est plus explosif que les autres. Voilà, très rapidement, donc maintenant sur Magic Eden, on a ce petit graphe qui nous permet de voir l'évolution des floors. Donc en août, voilà, le 1er août, donc c'est il y a pas si longtemps que ça, le floor il était à 3,59. Maintenant, il est à 20-50, donc il y a vraiment eu une explosion au niveau du floor. Donc voilà, on est dans un moment où c'est un peu parabolique. Il faut se méfier de ce genre de projet, mais en même temps, il y a tellement peu d'items qui sont listés que c'est très compréhensible là-dessus. Maintenant, au niveau de l'art, donc moi je trouve que l'art est assez sympa. C'est un mélange un peu japonais, D-Gods, Azuki. On ne sait pas trop comment le placer. En tout cas, voilà, on comprend bien le thème des Vandals. Ils ont des couteaux à la main, des pieds de biche, tout ce que vous voulez. Là-dessus, c'est assez sympa. Et on aperçoit aussi, en fait, ces NFT qui ont une espèce de silhouette grise. On ne sait pas trop ce à quoi ça correspond. Donc ça, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet en regardant leur white paper. Donc le white paper qui est assez complet, que je vais vous mettre directement en description pour que vous puissiez le regarder. Donc, il nous parle de plein d'éléments sur le fait ils sont sur Solana, les marketplaces sur lesquels vous pouvez les acheter. Donc, majoritairement, je vous conseille Magic Eden. C'est la plateforme où il y a plus de liquidité en tout cas. Ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet sur le training. Donc sur le training, donc sur le fait d'entraîner son Vandal. Donc très concrètement, c'est un mot un peu hype qu'ils ont donné, mais qui veut seulement dire stake. Donc très concrètement, vous allez sur la plateforme, vous allez sur ce lien, vous connectez votre wallet fantôme ou n'importe quoi, et vous allez pouvoir stake, donc bloquer votre NFT, et vous allez gagner 12 volts par jour. Donc volt, c'est le nom de leur token. C'est pour ça en fait qu'il y a si peu de supply, c'est parce que tout le monde vient staker son NFT et donc gagner des tokens Vault. Mais alors du coup, ce Vault, ce token, il sert à quoi? Eh ben, ce Vault, il va servir à plusieurs choses. Déjà, il y a la vending. Donc la vending, c'est une vending machine. Donc c'est vraiment comme des loteries à chaque fois où ils font gagner plein de choses. Donc ça peut être soit des whitelists pour des projets, ça peut être des produits physiques, ça peut être des NFT de leur collection, ça peut être des NFT de d'autres collections. Ils ont fait gagner des Aurori, ils ont fait gagner des Primates, ils font gagner à chaque fois plein de choses différentes. Donc ça peut être une manière d'utiliser ces tokens. Ces tokens servent également à venir augmenter le niveau de votre NFT en achetant différents éléments. Donc là où le projet est vraiment intéressant, je pense, c'est sur ce City Gutter. Donc ça, c'est quelque chose d'assez original. Donc en fait, comme vous l'avez vu, l'art est évolutif. Donc en fait, vous allez acheter un NFT comme celui-ci. Ensuite, vous allez mettre dans le gutter. Donc dans le gutter, il y a plusieurs manières d'y aller. La manière la plus commune, c'est de dépenser ces 500 volts. Donc ça veut dire qu'il faut que vous ayez stacké pendant un bout de temps. Et donc vous allez pouvoir rentrer dans le gutter et commencer à avoir déjà une évolution au niveau de votre NFT qui va ne ressembler plus qu'à une silhouette. À partir du moment où votre NFT ressemble à une silhouette, ça veut dire que vous êtes dedans. Vous pouvez pas faire demi-tour une fois que vous l'avez mis dedans. Et là, il va avoir
plusieurs éléments. Déjà, il y a régulièrement des compétitions, des choses pour gagner soit des tokens, soit des NFT qui ont lieu une fois que vos NFT sont dans le Gutter. Donc ça peut être des quêtes ou ce genre de choses. Ils sont assez friands de ces éléments-là de gamification et qui font en sorte que la communauté, enfin, en tout cas je trouve que la communauté soit très active. Ensuite, une fois que vous êtes dans le Gutter, vous allez pouvoir faire évoluer votre NFT. Donc il y a un système de points d'XP qui a été mis en place en fonction du niveau de votre NFT. Donc déjà les NFT, ils peuvent être common, rares, legendary, etc. Plus le niveau est élevé, plus vous allez gagner de l'XP tous les jours. L'XP vous permet d'augmenter de niveau et à partir du moment où vous êtes à un niveau, alors vous pouvez faire évoluer votre NFT vers la version 3, donc la plus évoluée. Donc là-dessus, c'est assez intéressant. Plus un NFT a un niveau élevé, plus il pourra atteindre le niveau 3. Il y a plusieurs manières de gagner des XP, donc déjà vous pouvez en gagner, il y a des loots, il y a aussi des systèmes un peu comme le staking finalement, où tous les jours vous allez gagner un montant fixe en fonction de la rareté, donc un common gagne 7 XP par jour, etc. etc. Ensuite, vous pouvez aussi acheter de l'XP avec vos vols. Donc, c'est encore une manière de dépenser ces tokens. Donc, ils ont essayé de trouver un peu toutes les manières de dépenser ce token. Et c'est là où c'est assez intéressant. Ce token, venons-y. Donc, ce token, qui a une supply assez élevée, environ 60 milliards, qui est émis majoritairement, donc c'est ce qu'on appelle les Vandals émissions, c'est le fait de le staker. Et en fait, le staking va rapporter de moins en moins. Aujourd'hui, pour un Vandals classique, il rapporte 12 volts par jour. Dans 60 jours, il en rapportera 6 et après 3 volts. Comme si on avait des halvings de reward. En tout cas, ça marche bien. Il faut croire que les gens, ça les amuse bien de staker leurs Vandals. Et je crois que toutes les petites quêtes quotidiennes aussi, ça aide pas mal. Ils ont gardé un petit peu pour l'équipe. Je pense que c'est un move qui est assez smart. Enfin, je vais vous donner, moi, mon avis perso sur le projet. Je pense qu'il y a pas mal de hype sur le projet, mais on est encore relativement au début, hein. Il est rarement dans le top 10 des volumes. Il y a très peu d'assets qui sont listés. Là-dessus, c'est assez explosif à mon avis. Ensuite, le fait qu'ils aient intégré un token avec énormément d'utilité, c'est intéressant. Juste un point sur le token, il est listé sur une plateforme que je ne connaissais pas avant qui s'appelle Famous Foxes. Donc voilà, c'est ici que vous pouvez acheter vos tokens si vous voulez aller plus vite dans l'évolution de votre NFT ou si vous voulez participer à des lootbox ou tout ce que vous voudrez. Je reviens sur mon avis perso, je pense que l'art est assez sympa, je pense que c'est assez intriguant. Moi je trouve que ce même il est marrant. On se demande un peu qu'est-ce que c'est que ces espèces d'ombres avec des niveaux qui évoluent. Et là-dessus, je pense que c'est un bon co-marketing. Ils sont suivis par beaucoup de personnes. Je pense qu'il va y avoir des announcements qui vont être assez intéressants. Voilà un peu ma review du projet. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses peut-être que j'ai oubliées ou je me suis trompé, c'est tout à fait possible. En tout cas, je vous invite vraiment à liker la vidéo et à vous abonner. Je vous souhaite une très bonne journée. Allez, ciao ciao!